après l'extraordinaire victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines et sa surprenante avance sur les voix qu'a réalisé Kamala Harris, surprenante eu égard au sondage. La question se pose, comment se fait-il que dans l'entourage de Donald Trump et au sein du Parti républicain américain, il y a de plus en plus de catholiques qui prennent des postes à responsabilité, à commencer par son vice-président James David Vance, mais c'est également le cas d'une juge de la Cour suprême qu'il avait nommée, la dernière juge qu'il avait nommée, qui est également catholique. Il est vrai qu'historiquement, le Parti républicain, et même le Parti démocrate aux États-Unis, est un parti dominé par les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. Un petit mot sur le protestantisme. Les États-Unis ont été fondés non pas par des protestants, puisque dès le départ des 13 colonies américaines, le Maryland, capitale Annapolis, je rappelle, Anna était la mère de Marie, Maryland c'est le pays de Marie, est constitué de catholiques. Donc dès le départ des colonies américaines, il y a des catholiques et des protestants. Le protestantisme est né au XVIe siècle sous l'impulsion principalement de Martin Luther et de Jean Calvin. Jean Calvin qui est né en 1509 et qui est mort en 1564, et Martin Luther qui est né en 1583 et qui est mort en 1546. À cette période-là, il s'est déroulé au sein de l'Église catholique un concile, on peut se dire une conciliation d'évêques, qu'on appelle le Concile de Trente, qui a eu lieu entre 1542 et 1545, et c'est à l'issue de cette période-là que les personnes qui protestaient au sein de l'Église pour engager des réformes en fait profondes ont été appelés protestants. Alors ces protestants, ils ont fini par avoir gain de cause au sein de l'Église catholique, c'est ce qu'on appelle la contre-réforme. C'est vrai que jusqu'au XVIe siècle, il y a beaucoup de corruption au sein de l'Église catholique. Les papes sont des Borgia, les papes sont des personnages extrêmement corrompus. Beaucoup d'évêques également s'enrichissent outrageusement dans l'ensemble de l'Europe catholique, et c'est absolument scandaleux. Et le mouvement protestant va se développer, va prospérer, va devenir de plus en plus puritain jusqu'au XIXe et XXe siècle. Et puis aujourd'hui, c'est un mouvement qui, comme tous les mouvements chrétiens et comme on va dire toutes les religions abrahamiques de manière générale, parce que c'est vrai aussi du judaïsme et de l'islam, je vais en dire un mot, mais c'est vrai que le christianisme régresse, il régresse dans l'Église catholique, on le voit notamment avec la quasi-disparition aujourd'hui des baptêmes en Espagne, en Italie, dans les pays traditionnellement très catholiques, c'est vrai aussi en France depuis maintenant plusieurs décennies. Il y a une régression systémique, on va dire, et systématique du catholicisme, mais dans les pays anglo-saxons et dans les pays protestants, la régression, elle est encore plus forte. C'est vrai de l'Église anglicane. Alors c'est vrai que depuis que l'Église anglicane a ordonné des femmes pour être prêtres et pour être évêques, et également a ordonné des prêtresses homosexuelles, lesbiennes, bon, c'est parti un petit peu en cacahuète par rapport à ça, d'un point de vue éthique. Alors après, on peut critiquer, on peut dire, mais non, c'était un progrès formidable, sauf que les personnes qui vont à l'église attendent autre chose d'une religion que la promotion des déviances sexuelles, aussi respectable soit-elle, si j'ose dire, dans la sphère privée. Mais là, quand on parle de religion, on parle de communication au niveau de la sphère publique et d'exemplarité dans la sphère publique. Donc effectivement, les religions protestantes, les diverses églises protestantes, le calvinisme, alors le calvinisme a disparu avec le temps parce qu'il est extrêmement rigoriste. Les calvinistes allaient jusqu'à interdire la musique et la danse. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a disparu il y a longtemps. Le luthérianisme, la plupart des églises aujourd'hui protestantes aux États-Unis sont de type luthérien. Martin Luther était un moine génial et en même temps un moine fanatique, très anti-juif. Il a rédigé le fameux Les Juifs et leurs mensonges dans sa 60e année. Donc c'est pas une œuvre de jeunesse, c'est une œuvre qui est extrêmement fine et qui a été promue d'ailleurs par Heinrich Himmler au sein de la SS avec un avertissement en disant attention, Martin Luther c'est quand même du violent, même pour les SS c'était un peu dur. Donc Martin Luther était aussi un moine fanatique, mais c'est vrai que le protestantisme s'est développé jusqu'à ce qu'il dégénère dans la période récente. Alors pourquoi les religions, la religion chrétienne a-t-elle dégénéré? Parce qu'elle repose fondamentalement sur un credo. Pour être chrétien, il ne faut pas simplement être baptisé et suivre et avoir fait sa première communion et être marié à l'église. Pour être chrétien, il faut d'abord fondamentalement croire que Jésus est l'incarnation de Dieu, il est l'avatar de Dieu. Avatara, c'est venu sur terre, c'est Dieu venu sur terre, donc il est 100% Dieu. Il va sauver l'humanité de tous ses péchés, donc encore faut-il croire au péché, et il va ressusciter les morts. Donc si vous ne croyez pas en la résurrection des morts, et si vous ne croyez pas que Jésus va résoudre tous vos péchés, vous n'êtes pas chrétien.
Purement et simplement, c'est cela. L'apostasie, donc le fait effectivement de se détourner de sa religion, est un phénomène qui frappe donc toutes les églises chrétiennes, qui frappe aussi dans une certaine mesure le judaïsme et l'islam, et même dans une grande mesure et dans de très grandes proportions. Pour cela, il faut vous intéresser à ce que disent les imams en Arabie Saoudite ou au Pakistan, ou à ce que disent les mollahs en Iran. Il y a un recul des religions abrahamiques de manière générale. On le sait dans le monde juif depuis très longtemps, des millions de juifs quittent le judaïsme depuis des siècles. Alors il y a aussi quelques personnes qui se convertissent, et puis les juifs orthodoxes font beaucoup d'enfants. Donc ça permet de compenser, quelque peu cela. Mais globalement, effectivement, les religions qui reposent sur des révélations, sur des livres révélés et sur des mystiques un petit peu inventés, ont tendance à reculer, ont tendance à s'effondrer. Et il se trouve qu'aux États-Unis, le protestantisme régresse davantage finalement que le catholicisme, parce que le protestantisme est allé plus loin que le catholicisme dans le sens du mariage gay, dans le sens de la tolérance, on va dire, vis-à-vis de l'intégration des immigrés, et dans le sens de l'abandon de la liturgie, de l'abandon du latin, de l'abandon du sacré, alors qui a aussi été opéré au sein de l'Église catholique. Mais c'est vrai que la nature ayant horreur du vide, les gens qui quittent la religion protestante, ils passent par le sas du catholicisme, et puis les catholiques eux-mêmes, effectivement aujourd'hui, se détournent de leur religion pour aller vers quoi? Pour se convertir parfois à des sagesses orientales de type bouddhiste et autres. Et in fine, ils seront tentés par le zoroastrisme, qui repose sur une gnose, qui repose sur une connaissance, qui repose sur une philosophie, qui est un peu moins mystique et qui est, on va dire, un peu plus intellectuelle, mais qui donne des bases solides pour mener son existence, et qui donne des bases solides pour préparer son existence dans l'au-delà. N'oubliez pas que la notion de Christos, la notion de Christ, la notion de sauveur, vient d'Iran. Elle est apparue à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, puisque Mitra, qui est l'avatar de Dieu, descend sur terre, se fait homme, vit en prédicateur, meurt crucifié et ressuscité d'entre les morts. Mitra qui est né le 25 décembre d'une vierge. Alors le fait d'être né d'une vierge est extrêmement important, puisque si un dieu ne peut pas naître d'une femme, parce que sinon ce serait un demi-dieu, comme Héraclès ou comme Achille dans la mythologie grecque, si Dieu c'est le père et que la mère c'est une femme, on a un demi-dieu, on n'a pas un dieu. Donc pour que Dieu naisse de Dieu, il faut que Dieu naisse d'une femme, mais qui est en fait elle-même un avatar de Dieu, ce qui est le cas de Marie, hein, dans la mythologie catholique. En grec, vierge se dit parthénos, hein, donc les dieux se reproduisent dans le monde grec comme dans le monde indien, comme dans le monde iranien, par parthénogénèse, c'est-à-dire qu'ils se génèrent eux-mêmes, ils éjaculent d'autres dieux, hein, ils n'ont pas besoin de copuler pour créer une nouvelle version d'eux-mêmes. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. À mon sens, et je peux me tromper, la résurgence du catholicisme aux États-Unis, ou l'émergence du catholicisme aux États-Unis, qui est quand même très singulière dans l'histoire américaine. Par exemple, le Ku Klux Klan, qui a été fondé après la guerre de sécession 1860-1865, a été fondé au départ par des WASP, par des West Anglo-Saxon protestantes, par des protestants qui avaient peur qu'un jour un président catholique soit élu, et que ce président catholique obéisse au pape. Parce que c'est la grande peur du monde protestant, c'est la conspiration papiste, la conspiration catholique. On pourrait ajouter aussi la peur de la conspiration maçonnique, ou la peur de la conspiration juive, des organisations juives. Toutes ces organisations veulent du pouvoir et veulent avoir de l'influence, bien évidemment, sinon elles n'existeraient pas. Elles ne sont pas secrètes, puisqu'on les connaît, mais elles sont discrètes, et le fait qu'elles soient discrètes, cela peut légitimement inquiéter, même si dans la pratique, l'histoire a montré que ces organisations avaient relativement peu de pouvoir. Aujourd'hui, le Ku Klux Klan admet des catholiques dans ses rangs. Donc on voit aussi l'évolution par rapport à cela. Le Ku Klux Klan aujourd'hui s'établit plus sur des critères de sélection raciale que de sélection religieuse. C'est une évolution, et c'est une évolution qu'on voit aussi chez Donald Trump et dans le Parti républicain aujourd'hui qui défend fortement Israël et la cause juive. C'est pas tellement qu'il défend la cause juive ou le judaïsme en tant que tel, mais il défend en fait une solidarité raciale, car il y a des Aryens juifs. Hein, donc on pourrait dire que c'est l'arianité 2.0. L'arianité, selon la définition d'Adolf Hitler, naturellement, est dépassée aujourd'hui. Et Trump, d'une certaine manière, redéfinit cette arianité. Nous reviendrons bien sûr sur ces très nombreux sujets. Je vous invite en attendant à lire Zoroastrisme, qui est 1 million de fois plus riche que toutes les vidéos qu'on pourrait faire sur YouTube. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.